Allez, c'est parti. Bon, salut les gars. Petit vlog actu de l'été, le vlog 30, 30e vlog quand même déjà. Ça commence à faire. Bon, petite vidéo tranquillou bilou, hein. Je voulais faire une petite... Alors au départ, je voulais pas faire du tout ce vlog de l'été. J'avais pas prévu d'en faire. Je pensais, si je le fais, généralement quand je le fais, c'est lorsque je suis parti en vacances. Alors actuellement, je suis en vacances, mais lorsque vous verrez cette vidéo, je pense que tout le monde aura repris le boulot, hein. Je voulais faire une petite mise au point, déjà pour moi-même, un petit peu pour présenter un petit peu aussi la chaîne, ce que représente Magnum 44, voilà. Alors pas dans le milieu du tir, parce que je suis qu'un petit rigolo, mais il y a pas mal de personnes qui me suivent. Vous êtes pas loin de 14 000 personnes qui me suivent, hein. J'espère qu'il y en aura, j'espère au moins arriver à cette échéance des 14 000 abonnés en fin d'année. Ça progresse doucement, hein, comme je vous dis à chaque fois. Bon, c'est vrai que ce vlog-là, je ne voulais pas le faire. Et puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu fais un vlog de l'été ou pas? Bon, comme je vous l'ai dit, moi je ne voulais pas le faire. Et puis, au final, il y a quand même une certaine actualité qui va arriver alors, pour moi, hein, sur ma chaîne, ainsi que dans le petit monde du tir, hein, parce que je vais vous parler du Tir Expo, juste après. Et puis voilà, donc je me suis fait une petite liste sur mon petit portable des choses que j'ai envie de discuter, de parler, de vous présenter, en quelque sorte. Donc voilà, j'ai souligné différents points, là, le Tir Expo par exemple. Bon, des remerciements aussi, hein, c'est classique sur les vidéos de GunTuber comme je fais, c'est normal qu'il y ait des remerciements quelque part. Mes choix de vidéos, qui sont un petit peu chamboulés quand même ces temps-ci, depuis même le début de l'année. Et puis un petit coup de gueule que j'ai envie de poser quand même à la fin. C'est pas méchant, mais je voudrais clarifier les choses. Voilà. Donc ça sera à la fin de la vidéo. Bon, alors premier sujet que je voulais aborder, c'était le Tir Expo. Tir Expo, c'est une manifestation qui va se dérouler les 3 et 4 octobre au CNTS à Châteauroux. Donc le CNTS, hein, vous savez, pour ceux qui sont licenciés à la FF Tir, ils connaissent tous. Ils ont tous entendu parler du CNTS. La majorité des licenciés en France n'iront jamais au CNTS. C'est le Centre national de tir sportif, hein, voilà, là où s'est déroulé les Jeux Olympiques, là où se passe le championnat de France, tard. Voilà, il y a beaucoup de disciplines qui se font là-bas. C'est un super stand, personnellement, que je ne connais pas. Pourtant, j'habite à 1h30 de là. Mais bon, c'est comme ça, hein, ainsi va la vie. Par contre, Tir Expo, c'est une nouvelle exposition réservée, je pense honnêtement, qu'aux armes modernes. Alors moi qui suis, et vous qui me suivez sur ma chaîne, moi qui suis plus habitué, et c'est mon domaine un petit peu, les armes anciennes, Première, Seconde Guerre mondiale, honnêtement, je ne pense pas trouver mon bonheur là-bas, hein, clairement. Par contre, les nouveautés, ça, vous voulez avoir des nouveautés pour le tir sportif, que ce soit armes longues, TLD, armes de poing, IPSC, enfin, toutes les disciplines vont être représentées. On pourra même tirer sur place. Ça va être un petit peu compliqué, je crois qu'il faut quand même s'inscrire à l'avance, et être licencié. Il faut montrer patte blanche. Vous avez plutôt intérêt à être à jour au niveau de votre licence à ce moment-là, donc c'est début octobre. Je pense qu'il y aura une certaine... La police, enfin, ça sera quand même assez restreint. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que ça sera payant? J'imagine que oui. Et les tirs, parce que vous n'avez pas tiré quelques milliers de cartouches sans rien dépenser. Bon, si je vous parle du Tir Expo, c'est que j'y serai. Donc si vous voulez me rencontrer, si vous voulez aussi rencontrer mes acolytes qui sont souvent avec moi sur mes vidéos, à savoir LAI Publications, donc Arnaud Lamotte, Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres, ainsi que Yann Schroeder, il est assez connu aussi sur le milieu du tir, eh ben on sera tous les 4 au Tir Expo le samedi. Et si vous voulez nous rencontrer, ça sera sur le stand de l'UFA. L'UFA, ici, à 14 h. Alors moi, personnellement, j'y serai toute la journée. Hein. Je m'essaierai de me balader un petit peu à droite à gauche. J'y vais pas pour tirer. J'y vais pour rencontrer du monde. Essayer de voir si je peux avoir quelques petits partenariats à droite à gauche via des fabricants, des fournisseurs,
des représentants, je sais pas, hein, moi je ne suis pas un gros youtubeur, je n'ai pas la prétention de demander quoi que ce soit et avoir tout ce que je veux, non. Mais je sais que dans ce Tir Expo, il y aura des représentants des marques comme RCBS, peut-être Dillon, enfin il y a des marques de rechargement qui vont être présents. Alors on a dit, je crois qu'ils seront aussi. Et ça sera sympa d'aller les voir. Bon, ce qui serait sympa aussi, c'est de rencontrer Vitavori, je crois qu'ils y sont. Vitavori, j'espère qu'ils parlent en français. Vectan, et puis peut-être leur discuter avec eux du problème de la poudre actuellement, qui est alors, très très cher, ça c'est sûr. Disponible, ça c'est plus compliqué. Voilà, donc ça serait intéressant de rencontrer ces gens. Moi j'y vais un petit peu pour ça. Essayer de récupérer quelques goodies à droite à gauche. Moi j'y vais en touriste un petit peu, puisque je n'ai rien à vendre. Par contre, si vous voulez rencontrer Arnaud LAI Publication, ben, il aura des bouquins, hein, je le montre. Si vous voulez l'acheter, ben, il en aura sur place. Il pourra vous le dédicacer, aucun problème. Et je pense que normalement, hein, on croise les doigts, le livre de Thomas, Le feu aux poudres, donc Legacy, alors comment ça s'appelle eh ben je sais plus. Je vous le montre en photo. C'est sur les armes suisses. Et c'est un super bouquin, je crois qu'il y a à peu près 500 pages. Il coûte vraiment pas cher. Et ça sera peut-être l'occasion de le commander si vous pouvez. Il ne sera pas à la vente sur place, c'est sûr. Mais il y aura peut-être au moins un exemplaire pour pouvoir le feuilleter, pour voir si ça vous intéresse. C'est un bouquin uniquement sur les armes suisses des années 1800 et des bananes jusqu'à actuel. C'est un super bouquin, j'ai déjà vu des photos, j'ai déjà vu des images. C'est une pépite ce bouquin, une pépite. Par contre c'est en anglais. Eh oui. C'est pour le marché mondial. Voilà. Donc la Tir Expo, donc, le 3 et 4 octobre à Châteauroux. Si vous voulez nous rencontrer, ça sera sur le stand de l'UFA à 14 h, on sera tous présents. Donc j'espère qu'il y aura d'autres guntubers qui vont se déplacer. Ça sera l'occasion de se rencontrer sur un même lieu, faire connaissance, parce que je connais quelques guntubers via les vidéos. Hein, des fois on se parle via la messagerie, mais de se parler en direct, de face à face, c'est assez rare. Et ben, ça sera l'occasion de le faire. Donc si vous voulez me rencontrer, discuter, il n'y a aucun problème. Ouais, je serai dispo toute la journée. Allez, on continue la vidéo avec les remerciements. Remerciements déjà pour les souscripteurs. Alors les souscripteurs, vous êtes à peu près 37 actuellement à souscrire à ma chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est une façon d'aider la chaîne. Donc l'abonnement, parce que c'est un abonnement, vous pouvez... L'avantage de l'abonnement, c'est que vous pouvez regarder des vidéos qui sont largement en avance par rapport aux sorties classiques de mes vidéos. J'essaye de sortir une vidéo tous les 15 jours. Et généralement, ces vidéos, pour les souscripteurs, vous pouvez les voir un mois à l'avance. Généralement, alors j'en ai 3-4 qui sont déjà en ligne qui restent à demeure. Mais les vidéos en amont, il y en a minimum 2, facilement. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, parce que là j'ai un vent qui arrive de travers. J'espère que ça ne va pas trop souffler. C'est du direct live. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, remerciements pour les souscripteurs. C'est 99 centimes par mois et je me suis aperçu récemment, il me semble, que l'abonnement du premier mois est gratuit. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est YouTube. Je trouve pas ça très très logique vis-à-vis de YouTube. C'est un peu pénible, je dirais, parce que en fait, l'abonnement, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Donc si vous l'arrêtez, vous prenez un abonnement qui est gratuit un mois, et il suffit qu'à la fin du mois, vous l'arrêtez et puis vous reprenez une semaine après et vous payez jamais. Alors moi, ça m'embête un petit peu parce que 99 centimes, mine de rien, un petit euro, vous êtes 37, ça fait quand même tous les mois une certaine somme. Moi, ça me permet de vivre l'abonnement. Ça me permet d'acheter des composants, des munitions, de la 22. Voilà, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos un petit peu plus facilement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a de la pub sur mes vidéos, parce que ma chaîne elle est monétisée, la plupart de mes vidéos sont monétisées, et c'est pour ça qu'il y a de la pub. Et la pub permet aussi d'avoir une rentrée d'argent pour subvenir à cette chaîne. Rien n'est gratuit au tir sportif. Croyez-moi, c'est de plus en plus cher. Je parlerai du rechargement à ce sujet juste après. Et voilà. Donc un remerciement déjà pour les personnes qui sont abonnées, payants à ma chaîne. Alors bien sûr, un grand remerciement aux 14 000. Alors je dis pas 14 000 parce qu'on y est presque. J'espère y arriver aux 14 000 abonnés à la fin, juste avant la fin de l'année quand même. Ça progresse doucement. Hein. Bon, moi je ne suis pas à la chasse à l'abonné, hein, clairement.
Ça fait quelques années, depuis 2007, que la chaîne est ouverte sur YouTube. Ça fait presque 10 ans que je suis là, 9 ans je crois cette année, et j'ai que 14 000 abonnés. Bon, je vous dis, hein, je ne suis pas à la chasse à l'abonné, je m'en fous personnellement. Tout ce que j'ai envie, c'est faire des vidéos, faire des trucs sympas, vous montrer. Si j'ai que 14 000 abonnés, c'est que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Voilà, j'ai mon style. Chaque vidéaste, chaque guntuber a son style. Il y a des trucs qui sont plus intéressants que ce que je fais. Moi, clairement, alors pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route et qui ne me connaissent pas du tout, moi je fais des vidéos de tir, je fais des vidéos de démonstration, enfin d'essai de 22 long rifle, des fois ici, des fois chez moi, des fois au stand de tir. Et je fais principalement sur les armes anciennes. Alors, armes anciennes, Première, Seconde Guerre mondiale, ça c'est un grand classique, mais aussi sur de la 22. Alors, armes modernes, avec Matos 78, si on appelle ça une arme moderne, mais vous allez le voir dans les futures vidéos, eh ben, j'ai récupéré alerte spoiler, j'ai récupéré 2 carabines qui datent un petit peu, notamment une qui date de 70 ans, et c'est une 22 long rifle, et je pense que c'est la meilleure des 22 que j'ai, hein, sur les 4 que j'ai pour l'instant. Voilà, donc voilà, moi je tourne sur ça, je fais aussi des vidéos de rechargement, voilà, de temps en temps, et je reparlerai ça un tout petit peu plus tard. Que dire d'autre? Remerciements également pour les personnes, alors elles sont très peu, qui m'aident aussi, alors pas financièrement, mais avec des dons. Par exemple des munitions. Et puis je voudrais aussi remercier les personnes qui me contactent directement par mail. Donc ma boîte mail, pour ceux qui ne savent pas, je vais l'inscrire en dessous, c'est xavmagnum44@gmail.com. Ils me contactent des fois pour poser des questions, pour avoir des renseignements. J'essaye d'y répondre au plus vite. Si j'y réponds pas au plus vite, c'est que j'essaye de trouver une réponse potable, parce que des fois c'est sur un sujet de rechargement, je ne réponds pas n'importe quoi, j'essaye d'amener un maximum de détails si je peux. Donc voilà, remerciements aux personnes qui me font confiance et qui me contactent directement. Voilà. Alors, autre sujet sur ma petite liste, sur le choix des vidéos. Alors, les choix des vidéos tiennent compte directement du choix des armes qui me sont à disposition. Je ne sais pas si vous me suivez régulièrement, en tout cas pour ceux qui me suivent régulièrement, je me déplace en avril généralement du côté de Nantes chez les arquebusiers du Pays d'Ancy, hein. Bonjour à vous si vous me regardez, et je rencontre le feu aux poudres généralement, Thomas, qui lui amène quelques armes et me fait essayer différents trucs qu'il a, et j'en profite pour faire des vidéos. Alors généralement lorsque je suis là-bas, je tourne à peu près 5-6 vidéos facilement. Ces 5-6 vidéos, à raison de 2 vidéos par mois, 5-6 vidéos, ça étale sur 3 mois. Bon, c'est vrai que ça aide beaucoup lorsque je peux essayer des armes qu'on me prête, alors soit directement sur place, soit que quelquefois quelqu'un me prête, que je les ai une semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, ça m'a déjà arrivé. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas des prêts comme ça, sans démarche administrative, hein, c'est fait avec le SIA sans problème. Donc ces armes qu'on me prête, elles arrivent sur mon SIA, après on fait le transfert inverse, et puis voilà. C'est comme ça qu'on fait. La plupart du temps, les youtubeurs, guntubers, quand tu regardez leurs vidéos, ce n'est pas forcément leurs armes, soit des armes de prêt via les armuriers, ça m'est déjà arrivé. J'aimerais bien que ça arrive un petit peu plus souvent, mais généralement c'est comme ça. Et ça se fait via le SIA pour les transferts d'armes. Tout ça, ça se fait naturellement. Donc voilà, le truc c'est que moi cette année, j'ai pas pu aller à Ancenis, rencontrer Thomas, parce que Thomas, lui, de son côté, il était en déplacement en Suisse pour son livre. Hein. Donc c'est normal qu'il passe en priorité. Hein. Magnum 44, ma foi, il passe après. Et c'est tout à fait logique. Hein. Chacun sa vie, chacun ses loisirs et son hobby. Cette année, j'ai pas pu y aller. Donc c'est vrai que au niveau choix d'armes, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. C'est pour ça que je me suis rabattu un petit peu plus sur la 22 long rifle, qui est assez simple, puisque maintenant, alors soit je peux tirer ici, dans un pré, soit je tire chez moi à des distances un petit peu moindres. Je suis un petit peu embêté via le son, parce que je suis en lotissement. Alors c'est un grand lotissement avec des grands terrains, ça pose pas de problème. Mais bon, j'essaye de faire quand même attention aux voisins, alors pas au niveau du tir, mais au niveau du son. Hein, j'ai pas envie de les déranger, ce qui paraît normal. Donc c'est vrai que le choix des vidéos, le choix des armes
et des vidéos, c'est un petit peu plus compliqué. Faire des vidéos sur des armes en catégorie C, gros calibre, je suis obligé de le faire en stand de tir. Évidemment, vous connaissez la politique actuelle des stands de tir. C'est difficile d'avoir les autorisations pour filmer. Alors je remercie bien sûr hein, les présidents de club qui m'avaient contacté il y a quelques temps pour pouvoir venir chez eux filmer. Bon, quand c'est à l'autre bout de la France, comprenez-moi, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc c'est vrai que le choix des vidéos, c'est assez restreint pour moi actuellement. J'espère que ça va se décanter un petit peu. Alors, si on continue dans le sujet des armes, je vais vous parler un petit peu de mes prochaines vidéos. Alors moi j'ai des vidéos qui vont sortir, qui sont assez longues. J'espère que ça vous plaira, c'est dans le format des 35-45 minutes quand même. Hein. Donc c'est des vidéos qui sont assez lourdes. J'ai essayé de faire au mieux pour que ça soit agréable à regarder, pas trop s'endormir dessus. Parce que croyez-moi, c'est pas évident de faire une vidéo qui montre à la fois moi qui est en train de parler en direct live, en direct sur la caméra, montrer des tirs. Voilà, alors moi c'est le côté intéressant de la chose. Hein. Moi j'aime bien faire du montage vidéo et j'adore un petit peu jongler dans tout ça, dans ces images, ces sons et essayer de monter une vidéo assez sympathique. Bon, j'ai des vidéos donc qui vont sortir, des vidéos de 22 principalement. 2 vidéos d'essai de munitions et 2 vidéos d'armes en 22. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y aura une vidéo sur un TU KKW, donc chez Norinco, c'est une JW25, hein, disons classiquement. C'est pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça. Hein, ça ressemble à un 98K, là très connu. Et puis, spoiler, on m'a donné une carabine en 22 LR des années 50, une Lee Enfield numéro 8. Voilà. Et ça, honnêtement, je m'y attendais pas. Alors vous avez bien entendu, on me l'a donné. C'est un truc de malade. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, le montage est fait, ça sera fin octobre et c'est une vidéo qui dure 45 minutes. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas passer à côté d'un truc franchement exceptionnel. Alors à la fois j'essaye de vous expliquer un petit peu cette carabine parce qu'elle n'est pas du tout connue. Et puis en même temps, en fait cette vidéo s'est passée en 3 fois. La première fois, je me suis rendu au stand de tir, mais totalement, pas par hasard, je voulais tester cette arme-là. Je l'ai trouvé génial, j'ai commencé à tourner quelques images. Après j'ai fait le pourquoi du comment je l'ai eu, l'explication, l'historique de l'arme. Et après j'ai fait des essais. Et des essais que j'ai fait raccourcir énormément parce que sinon on aurait 1 heure de vidéo. Donc c'est une grosse vidéo. J'espère qu'elle plaira. Alors malheureusement c'est une arme qui n'est pas très connue. Alors ça sera l'occasion de la découvrir. Voilà. Et puis donc comme je vous ai dit, 2 vidéos de 22. Pour l'instant, alors je n'ai pas fini mes vacances, il est prévu que je fasse une vidéo avec l'USM1, j'espère la faire, en condition tard, en épreuve 815 de mémoire, et j'espère pouvoir la faire au stand de tir. On verra. Pour l'instant, c'est très compliqué de faire des vidéos au stand de tir, malgré que je sois en vacances et que le stand soit un petit peu libre. Bon, voilà. Donc vous l'avez deviné, moi les prochaines vidéos, j'essaye en fait de... Ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas forcément de faire de la 22, malgré que ça marche bien. Hein. Les vidéos de 22 long rifle, ça marche toujours. Il y a des bons résultats. Mais c'est aussi faire des vidéos de tar. Parce que c'est des vidéos que personne ne font. Voilà, montrer quelqu'un qui fait le tar. Bon, il y a la FF Tir qui montre quelques images, qui montre des interviews, j'en ai vu récemment sur YouTube. Mais montrer une épreuve proprement dite, pour expliquer un petit peu comment ça se déroule, ça personne n'en fait, à part moi. En tout cas j'essaye. Alors il y en a d'autres, hein, Agi, tir sportif, si tu me regardes, je sais que tu le fais aussi, et voilà, on est 2 en France à faire ça, c'est dommage. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos de tar, parce que c'est super marrant, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, autre sujet de vidéo, les vidéos sponsors. Alors c'est vrai que j'ai 2 sponsors qui me suivent régulièrement, avec qui je travaille de temps en temps. C'est SV Boni et Apexel. L'un fait plus dans le domaine de la longue vue, hein, pour aller au stand de tir. J'en ai quelques-unes à la maison.
Là, ils m'ont fourni aussi une caméra qui était plutôt sympathique, qui a ses limites. Bref, allez voir, c'est déjà en ligne. Et puis Apexel qui est plus tourné vers les caméras, alors, ou les dispositifs que l'on met sur des optiques, où l'on met un smartphone dessus. Bon, là honnêtement, j'ai refusé d'en faire une parce que le produit qu'ils voulaient me donner correspondait pas vraiment à ce que je voulais, à ce que je propose sur ma chaîne. Je considère ça un petit peu trop comme du gadget et c'est un tout petit peu dommage. Alors, ça ne veut pas dire que tout le reste, c'est pas du gadget, hein, c'est quand même des marques qui sont vraiment pas chères. Ok, je ne travaille pas avec Nikon ou Canon ou voilà, des grosses marques. Hein, ou des longues vues ou des lunettes de tir voilà, qui coûtent un bras. Non, non, bon. J'ai un sponsor, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est peut-être lié à ça, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Voilà, c'est toujours sympathique de travailler avec eux. Et j'essaye la plupart du temps d'essayer, voilà, j'essaye de faire une vidéo qui sont sympas. Voilà, j'essaye de faire un petit peu comme ça. Alors, autre sujet important pour moi, pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, ma chaîne s'appelle Magnum 44 tir et rechargement, les amis, rechargement. Alors sur ma chaîne, il y a quelques vidéos de rechargement. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Alors je dis ça, elles sont toutes là parce qu'en fait YouTube n'aime pas trop. Alors d'après ce qu'il se dit, hein, c'est les rumeurs entre guntubers, les vidéos de rechargement, YouTube strike, tout ça. Bah non, non. Moi j'ai toute ma chaîne, sur ma chaîne, j'ai toutes mes vidéos de rechargement, elles sont là depuis toujours et elles n'ont jamais été strikées. Sauf une. Alors pour ceux qui ne savent pas, pourquoi elle a été strikée, c'est une vidéo où je montrais comment couler des ogives, des balles plomb pour un 38. Et je montrais de A à Z, c'est-à-dire que j'avais une feuille de plomb, je coupais avec une cisaille, je la mettais les bouts dans le four, je coulais avec le moule et tout et tout. Ça, YouTube, ils en veulent plus. C'est clair et net. Donc ça, si vous avez de la chance d'en trouver sur YouTube, eh ben c'est pas français. Soit c'est américain, et j'ai des doutes. En tout cas, la politique YouTube, alors pas YouTube monde, hein, je parle plutôt YouTube, même pas France, YouTube Europe. Je pense que la politique actuelle, ils saquent un petit peu ce genre de vidéos et ce genre de contenu. Voilà, donc je fais très attention à ce que je fais. Alors, pourquoi je vous parle de rechargement et de vidéos de rechargement? Bah, tout simplement parce que je pense que je vais arrêter. Alors, arrêter, oui et non. Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que ces vidéos-là ne sont pas monétisables. YouTube, systématiquement, démonétise les vidéos de rechargement. Donc moi, je me dis que j'y passe quasiment une journée à faire une vidéo. Et au final, bah, si je ne peux pas gagner quelques centimes sur ces vidéos-là, quel est l'intérêt? Alors vous allez dire, ouais, mais tu ne penses pas à nous, on regarde tes vidéos parce que tu fais des vidéos de rechargement, c'est intéressant et tout et tout. Je sais. C'est pour ça que je vais continuer un petit peu. Mais croyez-moi, entre gagner rien du tout au niveau pognon en faisant une vidéo et juste faire plaisir en faisant une vidéo, moi ça me reste un petit peu en travers. Voilà. Alors j'aimerais bien avoir les deux, vous faire plaisir et gagner du pognon là-dessus, hein, avec le sponsoriat ou la publicité. Sauf que YouTube ne met pas de vidéo, ne met pas de publicité sur les vidéos de rechargement. De toute façon, voilà, c'est clair et net. Moi, toutes mes vidéos sont démonétisées sur mes vidéos, sur les vidéos de rechargement. Deuxième raison, c'est que le rechargement commence à coûter vraiment cher. Alors, pourquoi je fais une vidéo de rechargement la plupart du temps? C'est lorsque je reçois une arme où je n'ai pas ce calibre-là. C'est-à-dire que soit j'achète des munitions du surplus ou des munitions du commerce et je vais tirer avec, point barre. Mais lorsque j'ai une arme neuve, j'ai une nouvelle arme qui arrive à la maison, hein, même que ce soit une arme ancienne, si je n'ai pas ce calibre, généralement j'achète les jeux d'outils et je fais mes propres munitions. Là, à partir de là, je vais faire une vidéo. Actuellement, je n'ai aucune arme qui est rentrée récemment pour pouvoir faire une vidéo de rechargement. Est-ce que j'en aurai dans le futur? Je l'ignore. Croyez-moi, si j'arrive à choper, en imaginant que j'arrive à choper un SKS 45, c'est déjà arrivé, ou une Kalachnikov, honnêtement, à tout bien réfléchir, je ne pense pas acheter un jeu d'outils pour ça, parce que déjà ça coûte cher. Acheter des composants, acheter de la poudre, acheter ci, acheter ça.
Et tout ça au final pour faire une vidéo qui va rien rapporter. Voilà, j'essaye de compenser la perte financière de faire des achats par le biais du sponsoring ou de la rentrée d'argent via les vidéos. Si j'ai pas l'un et que j'ai l'autre, c'est un petit peu embêtant. Voilà. En fait, en tout cas, c'est mon avis personnel et c'est ce que je ferai par la suite. Donc les vidéos de rechargement, je ne pense pas en faire beaucoup dans le futur, ça c'est sûr. Bon, j'ai fait le principal quand même, hein, du 45, enfin, vous allez trouver tout, hein, quasiment 38, 45, 300, 303. Alors je ne fais pas les calibres de chasse, hein. Cherchez pas, ne me demandez pas, je ne fais pas les calibres de chasse, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors, on va continuer le sujet de YouTube. YouTube, j'ai des collègues GunTubers qui sont systématiquement strikés sur leurs vidéos. Ou la plupart du temps, c'est souvent le cas, voilà, ils ont des problèmes avec YouTube et ils sont en train de pleurnicher parce qu'on leur supprime les vidéos. Bon, généralement ce sont toujours les mêmes, hein. Je ne citerai pas de nom. Et moi personnellement, je n'ai pas de problème avec YouTube, à part, comme je vous ai dit avant, le problème de monétisation. Ça c'est autre chose. Le fait de se traquer, c'est que soit on enfreint les règles de YouTube qui sont vraiment très très floues, mais pour mon cas, avec mon strike de la vidéo où je coulais les balles, bah, c'est clair et net. La fabrication d'éléments d'armes ou de munitions, c'est interdit. Voilà, c'est marqué noir sur blanc. Donc je n'ai qu'à en prendre par moi-même. Bon, tout ça c'est arrivé en cours de route, hein. C'est pour ça que cette vidéo est restée environ 4 ans en ligne et elle a été supprimée, je crois, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas grave. Mais non, il y a des personnes qui cherchent en fait, hein. Bon, c'est leur fonds de commerce, hein, faire faire des vidéos un petit peu trash, des vidéos coup de gueule, des vidéos où ils sont un petit peu grossiers, enfin c'est même beaucoup des fois, et où j'arrive même pas à comprendre qu'il y ait certains YouTubers qui sont en train qui traitent d'imbéciles leurs propres abonnés. Enfin, je ne comprends pas le principe. Enfin bref. Mais ces gens-là, mine de rien, ben, ils ont beaucoup d'abonnés. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, moi j'ai pas envie d'être trash, j'ai pas envie d'être grossier, j'ai pas envie de faire des vidéos à problème, parce que si ces YouTubers là ont des problèmes, c'est qu'ils font des vidéos à problème. Bon, c'est souvent aussi sur le port d'armes, c'est souvent aussi sur les armes de défense, de missiles. Enfin les gars, je sais pas, la politique actuelle en France, c'est anti-armes, enfin on le sait tous. Vous vous engouffrez dans une source de problème. Alors soit votre chaîne vous vous en foutez, mais moi j'ai pas envie de me faire striker, j'ai pas envie d'être banni une semaine, 15 jours, 6 mois. J'essaye de faire attention à ce que je fais. J'ai déjà assez de problèmes environ lorsque je fais de la musique par exemple sur mes vidéos. Je reviendrai par la fin. Des vidéos où il y a de la musique, éviter d'avoir des droits d'auteur, hein, éviter ci, éviter ça. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué de rester dans les règles, dans le règlement YouTube et de pas de pouvoir travailler sans problème. Bon, autre sujet aussi, continuant sur YouTube et les vidéos YouTube, l'IA. L'IA, intelligence artificielle, les vidéos sur l'IA. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je vais y être assez clair. J'en regarde quelques-unes. Il y en a certaines qui sont super bien faites, qui sont intelligentes. Mais je trouve que c'est un petit peu la vidéo facile, quoi. Voilà, on fait une recherche, on fait un mot-clé, on fait voilà, je voudrais tel type de musique, et pof, la vidéo elle sort. Et on balance ça sur YouTube. Et on récupère du pognon, parce que généralement on sont monétisés ces vidéos. C'est tellement facile. Non, non, moi je trouve qu'il y a une certaine. On joue pas à armes égales. Moi je passe mon temps à faire des vidéos, moi j'aime ça, hein. Travailler sur l'ordinateur, j'aime ça, faire du montage, j'adore ça. Mais utiliser l'IA à ses fins, gagner du pognon, parce que pour moi c'est gagner du pognon uniquement, hein. C'est dégueulasse, moi je trouve. C'est dégueulasse. Bon, j'en regarde, hein,
Mais il y en a souvent qui sont dégueux, quoi. Enfin, vraiment dégueulasses. Le son est mauvais, les paroles, c'est à moitié. Enfin, ça s'entend que c'est de l'IA, quoi. Alors, personnellement, moi, l'IA, à mon niveau, je l'utilise. Ah oui, mais je l'utilise uniquement pour le texte. C'est-à-dire, quand je fais une vidéo, j'essaye d'avoir un texte de base. C'est-à-dire que là, j'ai récupéré un lien fil numéro 8, une norme que je connaissais absolument pas. Donc j'ai fait une recherche IA et ça m'a donné une base. Voilà, ça me donnait quelques bribes de début de dossier. Et à partir de là, ben, je vais chercher à droite, à gauche des compléments, des photos, des images, des bouts de vidéo quelquefois, des documents, et puis j'essaye de construire un petit peu mon schéma, comme une voix off, vous voyez, voilà, j'essaye de montrer mon dossier qui traite de l'arme. Et à partir de là, je fais ma vidéo. Bon, la plupart du temps, j'en oublie la moitié, parce que je fais tout ça au feeling. J'ai une préparation au niveau papier, mais voilà. Donc c'est pour ça que je me sers de l'IA uniquement comme base, mais pas pour faire une vidéo complète. Et je suis ignorant dans cette matière. Je ne suis pas assez bon en informatique pour pouvoir faire à la fois une vignette. Hein. Il y a beaucoup de vignettes IA qui sortent actuellement, et ça se voit, c'est toutes les mêmes. Hein. Toutes les mêmes. Le même design, le même truc. C'est un petit peu dommage. Mais bon, il faut être un petit peu inventif et créatif de temps en temps, quelquefois au niveau des vignettes. Et puis bon, pour parler des restrictions, bon, je l'ai dit, hein, les restrictions YouTube, bah, il faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai pas de réel problème avec YouTube ces temps-ci. Et je dirais tant mieux. Voilà, contrairement à d'autres guntubers qui ont que des emmerdes. Mais bon, qui cherche trouve. Hein. J'en reviens à là encore. Hein. Qui cherche trouve. Allez, ça va être ma minute un petit peu coup de gueule. Petit coup de gueule pour les personnes qui critiquent mes vidéos. Alors, on peut critiquer une vidéo, il n'y a aucun problème, du moment que ça reste quand même poli, constructif, et que ça ne soit pas une pure méchanceté. Il y a certaines personnes derrière le clavier, derrière, voilà, c'est promotion canapé, hein, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est peut-être pas le mot qui convient, promotion canapé, ça n'a rien à voir. En tout cas, il y a des commentaires en canapé derrière un clavier, derrière un écran qui se permettent de dire un petit peu ce qui leur passe par la tête. Et généralement, il n'y a pas grand-chose entre les deux oreilles. J'ai des commentaires actuellement, ou un commentaire, c'est ce qui m'a un petit peu chagriné pendant mes vacances, c'est qu'on me permet de critiquer parce qu'il y a de la musique sur mes vidéos. Bon, je vais être très clair, c'est pas vous qui faites les vidéos, c'est moi qui fais les vidéos. Et je fais ce que je veux. En règle générale, voir une personne tirer, et notamment sur une vidéo, il n'y a rien de plus chiant. Je pèse mes mots. Je n'aime pas regarder une vidéo d'un gars qui fait que qui tirait. Il n'y a aucun intérêt. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est un certain rythme, une certaine ambiance dans la vidéo, des prises de vue un petit peu différentes. Alors, c'est pas ce que je fais, clairement. J'ai pas les moyens de le faire. J'ai pas 36 caméras. Lorsque je suis au stand de tir, je suis au stand de tir. Donc, le stand de tir n'est pas réservé. Je suis tout seul à le faire. Faire du cadrage, faire de la mise au point, faire de la prise de son, faire ci, faire ça, je dirais qu'il faut être pas professionnel, mais au moins semi-pro. Être entouré, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, lorsque je fais une vidéo, j'essaye de faire au mieux, déjà que ça soit net et que le son soit bon. Alors j'ai eu un commentaire récemment, je tiens à le dire, ouais, alors c'est une vidéo qui était assez vieille, hein, qui a été tournée juste à côté, même ici, et sur la subsonique en 22 long rifle, et j'avais mis de la musique dessus. Alors moi, il est très clair que lorsque je mets de la musique, c'est que la vidéo est très longue. Voir une personne tirer, se concentrer et tirer toutes les, je dirais comme ça, toutes les 30 secondes, mais qu'est-ce que c'est emmerdant de voir une vidéo comme ça? J'ai horreur de ça. Donc amener de la musique, ou alors amener un accéléré ou un ralenti, faire une vidéo léchée avec différentes prises de vue, ça c'est super. Mais moi, j'en suis pas là.
C'est pour ça que je mets un tout petit peu de musique, parce que clairement, voir quelqu'un, je le dis, voir quelqu'un qui fait que tirer, ça n'apporte rien. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, et en plus, cette personne ose dire que cette musique, c'est de la merde. C'est pas que le fait d'avoir que c'est de la merde la vidéo avec de la musique, non, c'est que cette musique-là aussi est nulle. Je sais même pas de quel droit ils se permettent de critiquer ce qu'ils sont en train de regarder. Si ça les intéresse pas, mais ils ont qu'à zapper. Moi, quand une vidéo ne m'intéresse pas sur YouTube, bah, je la zappe, je la regarde pas. Ouais, ou alors je baisse le son. Non, généralement je coupe directement. Eh ben, faites pareil avec mes vidéos, ça me pose pas de problème. Donc une vidéo qui a presque 100 000 vues, 100 000 vues, et qu'une seule personne me dise ta vidéo, elle apporte rien parce qu'on n'entend pas le son des munitions. Les gars, mais est-ce que vous réfléchissez quand vous posez cette question? Vous avez vu là, je travaille avec un micro. Soit la caméra qui est en train de me filmer a son propre micro, ou alors un micro perche dessus ou quelque chose. Le son d'une déflagration d'un coup de feu n'est absolument pas représentatif de ce que vous entendez, parce que le micro, lui, va saturer. Moi, au montage de la vidéo, je vais aussi le travailler. Donc, qu'on me dise que le son, on ne l'entend pas parce que de la musique, ok. Mais de toute façon, il n'y aura pas de musique. Mais le son, ce que vous allez entendre, ce n'est pas la réalité. On passe par une machine, on passe par un logiciel. Enfin, vous comprenez, le son, il n'y a rien de plus en fait compliqué à enregistrer. Vous avez qu'à le remarquer, alors ça c'est autre chose, hein. Vous avez qu'à le remarquer quand il y a des scènes dans des films d'action, quand il y a des coups de feu, ça leur fait pas mal aux oreilles, hein. Non, non. Je crois qu'il n'y a qu'un seul film où j'ai vu qui était un petit peu plus réel au niveau du son. C'était le film Hit de Michael Mann, je crois, avec De Niro et je ne sais plus qui d'autre. Hit, les coups de feu, ils étaient super forts dans le film. Ça, c'est un petit peu plus représentatif de ce que vous regardez avec Belmondo ou avec n'importe quel acteur actuel. Dans toutes les vidéos que vous regardez, tous les films que vous regardez où il y a des coups de feu, le son, c'est absolument pas le même bruit, en réalité. Ah, sinon, ils auraient tous des casques, hein. Ou alors, ils seraient tous sourds. Bon, c'est un petit coup de gueule quand même amical. Moi, ça me prend avec le sourire, mais quand on lit ça sur les commentaires d'une vidéo, c'est pas les 100 000 vues qui sont passées avant où j'ai pas eu de problème. Non, c'est ce commentaire-là qui me chagrine. Bon, c'est normal, je suis humain. Mais voilà, donc c'est une petite mise au point. Une petite mise au point pour dire déjà, les vidéos, c'est moi qui les fais. Et si j'ai envie de mettre de la musique, eh ben, je mettrai de la musique. Ça apporte un certain rythme, ça met de la couleur quelque part dans une vidéo, dans une action, en quelque sorte. Voilà. Cette mise au point, elle est faite. Bon allez les gars, je termine cette vidéo vite fait avant que j'ai plus de batterie. Là, j'ai bouffé toutes mes batteries de mes caméras. Rendez-vous donc le 3 et 4 octobre. Alors pour moi, ça sera le 3 octobre à Ancenis, à Châteauroux bien sûr, au CNTS. Et j'ai plus de batterie. Et c'est mort. Si, ça marche encore. Ça marche encore. Voilà, donc rendez-vous, stand de l'UFA 14h. Et puis d'ici là, prenez vos licences, payez-les et rendez-vous sur YouTube dans les futures vidéos que je vais faire. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, allez, ciao, à bientôt.